Lundi matin, au lendemain de l'enregistrement de notre première émission en Chine. Nous quittons Changsha pour faire route sur le nord en direction de Zhangzhou, soit une distance de 1000 km. Nous chargeons tout notre matériel sur un camion car il n'y a pas assez de place dans les voitures. 35 caisses dont certaines pèsent plus de 120 kg. À l'intérieur, des spots, tables de mixage, caméras, magnétoscopes, antennes, fils et câbles électriques, moniteurs de contrôle, micros et cassettes. Problème jusqu'à Fort Nelson. Excellente nouvelle. Dernier rassemblement avant de se quitter pour une semaine et lecture des nouvelles arrivées de Paris par Telex. En prime, les impressions des coureurs de fond avant le départ. Pour eux, une seule inquiétude. Vous avez la moindre idée du sujet que vous allez tourner? Non. Pas la moindre petite idée. On a des idées, on voudrait faire quelque chose sur des industries, parce qu'il y a beaucoup d'industries là-bas. Du sujet, pas encore. On fait la destination, on va aller vers Xiangyang. Enfin, c'est un nom compliqué. La première à droite. Nous, on se dirige vers Wuhan et puis on a une idée de sujet là-bas. Ça serait une rue commerçable. Dans le sujet, je sais pas. Paraît-il qu'il y a les bateaux maritimes qui viennent de Shanghai, qui remontent le fleuve et qui arrivent à Wuhan. Alors on va essayer de faire quelque chose dans un bateau. Les marins, on adore. Pas de racam légumes en perspective? Non, pas encore. Les adieux aux interprètes de la province du Hunan, relayés bientôt par ceux de la province du Hubei, avec les remerciements d'usage et les excuses pour le travail jamais assez bien fait. Au revoir, mes amis étrangers. Mais je regrette que je n'ai pas pu vous bien servir pendant cette visite. J'espère que vous remportiez encore des succès plus grands. Et quelques images volées sur le bord de la route en traversant la superbe province du Hubei, plongée dans une semi-obscurité sous un ciel chargé de pluie. Pour les uns, le cortège funèbre qui s'égrène dans la campagne pour accompagner le défunt à sa dernière demeure. Pour les autres, au contraire, le déménagement des meubles de la jeune mariée pour aller les installer au domicile conjugal. Ainsi vit la Chine sur le bord des routes, au rythme des pas et des bicyclettes. De Changsha à Zhangzhou, 1000 km que les raiders ont parcouru séparément. Vous êtes toujours très nombreux à nous demander de quelle manière ils vivent. Je vous propose de regarder leurs nouvelles aventures. Alors nous sommes dans une petite cuisine perdue dans un village de Chine. Cette séquence-là est dédiée en l'honneur de mon papa qui est restaurateur. Ceci, ce sont des oreilles d'iguane. Excellent pour la couleur des yeux. On peut passer à la suite. Alors ça, c'est de la chair de lézard fumé. Excellent pour l'ouïe. Plus nous remontons sur Pékin, plus il fait froid. Sur la route, nous rencontrons même notre première neige. Les Rakam ne supportent plus les chambres glaciales. C'est le seul endroit que j'ai trouvé chaud en Chine. Alors, je crois que je vais dormir là. Ça devient vraiment de plus en plus pénible de répondre à ce courrier parce que on ne sait plus où en mettre. On en reçoit 30 par semaine. Enfin, ça vient comme ça, toute allure. Et puis, maintenant, nous sommes à quelques kilomètres de Pékin et il commence vraiment à faire froid. On dort habillé, on est obligé de rester toute la journée avec la veste. Surtout, ne désespérez pas, on va prendre notre temps, on va répondre à toutes celles d'entre vous. Il y a des trucs assez marrants qu'on reçoit d'ailleurs. Des cartes assez sympathiques, ça devient de plus en plus intimiste. Il y a encore des filles assez sympas qui nous envoient des messes de cheveux, alors on va essayer d'enlever nos cheveux et de leur répondre de la même façon. Ça caille. La semaine, elle commence ici, dans un petit village à 100 km de Wuhan. Il fait nuit. Depuis le départ du raid, c'est la première fois que nous voyons tomber la neige. Je vous laisse imaginer la température à l'intérieur de la voiture. Bon, on est encore dans la voiture là. Ah, il est froid. Je te jure. Quel temps? Il neige encore? Et ouais, j'espère que ça ira mieux demain parce que pour se rendre à l'étape, t'imagines un peu. Et qu'est-ce que tu fais là? Avec ces temps. Et là, je finis le plan de montage là. Ouais, couche-toi. Non, mais j'ai pas envie de dormir là. En plus, il fait froid, j'ai les pieds complètement gelés. 400 km dans la journée, ça paraît peu. Mais en Chine, c'est beaucoup. Il faut imaginer de la boue, du brouillard, de la neige, des camions et des bus surchargés et des centaines de vélos. Tout cela à travers le petit pare-brise sale quand les essuie-glaces vous laissent voir quelque chose. Le lendemain soir, nous stoppons devant un petit hôtel. En fait, une sorte de caserne en briques. Un bol d'essence et voici un moyen bien simple de se réchauffer.
J'allais oublier cet alcool chinois qui vous ramone l'œsophage et vous fait oublier la température. Heureusement qu'il nous reste la cuisine et ses baguettes, inoubliables. Au menu, champignons, soja, pâté, poisson et bien sûr, l'inévitable bol de riz. Il fait toujours aussi froid, mais nous n'avons plus le temps d'y penser. À Wuhan, pour réussir un plan difficile, il nous a fallu jouer les casse-coups en empruntant une bicyclette. Se faire comprendre n'est pas toujours facile en Chine. J'aimerais ceci, j'en voudrais tant. Combien cela coûte-t-il? La seule solution reste encore le langage des mains. En Chine, ne désespérez jamais de communiquer. Oubliez la langue et allez-y avec le corps, avec les mains, avec le visage. Si cela ne suffit pas, griffonnez un chiffre ou un dessin. Soyez comme les Chinois. Restez patient et gardez le sourire. Le soir venu dans un hôtel glacial, le travail reprend. Visionnement des plans, écriture du commentaire, enregistrement de cassettes. Voyager dans le Grand Raid, c'est être toujours pressé et on passe souvent à côté de beaucoup de choses. Cette semaine, en Chine, nous avons eu plus de chance. C'était la première pleine lune de l'année lunaire et la fête éclatait à tous les coins de rue. Une débauche d'images pour nous qui découvrons avec émerveillement ce spectacle. Toute la Chine symbolisée par ces dragons qui, seuls ou en couple, se livraient à des danses magiques. Mais dans les rues, le spectacle, c'était aussi Christine, au volant d'une étonnante voiture blanche. Elle a invité un Chinois à faire le tour de la place, un vrai moment de délire pour lui. C'était la première fois qu'il montait dans une telle voiture, mais il est difficile de satisfaire la curiosité de tous, vous comprenez, ils sont 1 milliard. Et puis, quelques heures plus tard, nous avons assisté à la fête des lanternes. Tout le monde s'y retrouve. On y vient pour rêver, pour s'émerveiller, pour s'y rencontrer aussi. La coutume veut que cette nuit-là, pour respecter la pleine lune, aucune lampe électrique ne soit allumée dans les maisons. C'est la symphonie des lampions. On a passé une semaine très froide, à la limite de l'engelure. Et après 3 jours de route, on a enfin retrouvé les autres. Nous n'avions plus qu'une idée en tête, avoir chaud. Dans ce mystérieux bain chinois, nous avons mijoté pendant près de 3 heures. Nous étions comblés. Vous le voyez, les raideurs se sont parfaitement intégrés à la vie chinoise. Je vous propose maintenant de regarder d'autres images qui ont été tournées à Wuhan. C'est une ville que nous avons traversée, bien entendu, sous la pluie et dans l'humidité. Wuhan, c'est la ville qui est traversée par le fameux Yangtze-kiang, le premier fleuve d'Asie et le 3e au monde. Elle nous a inspiré une lettre écrite par une jeune chinoise à un inconnu qui est passé, voici déjà, quelques mois. Wuhan, le 16 juin 1985. Mon cher ami, voilà déjà 3 mois que tu es reparti. Aujourd'hui, c'est dimanche, Ellie vient d'avoir 7 ans. Avec son frère, nous sommes allés nous promener sur le Yangtze-kiang. Il m'a demandé des nouvelles de toi. Alors, j'ai eu l'idée de t'écrire. J'espère que cette lettre te parviendra. Je lui ai dit que tu étais quelque part en Amérique du Sud et que tout devait bien aller. Tu sais, Wuhan a bien changé depuis que tu n'es plus là. C'est l'été ici et il fait 45 degrés. C'est plus chaud que lorsque tu étais là. Tu te rappelles cette pluie qui tombait toute la journée et cette promenade dans les ruelles du marché libre avec tous les parapluies. Nous avons bien ri. Ces marchés t'avaient surpris. Il y en a de plus en plus, car l'État ne peut pas tout faire et tout organiser. Ces marchés privés ont un nouveau rôle à jouer. Le Yangtze-kiang est encore plus beau sous le soleil, et un jour nous irons jusqu'à Shanghai. C'est un peu notre fierté, le 3e fleuve du monde, juste derrière l'Amazone et le Nil. 6300 km de long. Tu l'aimais bien quand tu le regardais de ta chambre il y a si longtemps déjà. Avec Li et Yang, nous sommes retournés au parc de l'Est de Wuhan. Il y a des fleurs partout et l'ombre est rare. Le pavillon de la poésie et le pavillon du ciel infini sont beaux. La chaleur est torride. Alors nous nous sommes baignés dans le grand lac. Il y avait beaucoup de monde et nous n'avions pas beaucoup de place.
Ensuite, nous avons été boire du thé et manger des beignets. Le soir, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Tu sais, le paysage a bien changé. La campagne est verte et remplie de lotus. Partout, il y a le riz, le soja, le thé et les fleurs. Li me parle souvent de toi quand il regarde le Yangtze-Kiang. Je ne sais pas pourquoi, mais il regarde souvent le Yangtze-Kiang. Rappelle-toi, il pleuvait ce jour-là à Wuhan et les choses ont bien changé.